Bonjour. Alors, un truc que tu ne sais pas sur moi, c'est que j'ai toujours rêvé d'avoir des taches de rousseur. Alors, pour ce faire, je pique le petit truc à ma chérie qui s'appelle Freck. Tu sais, pour faire des fausses taches de rousseur. D'ailleurs, il y a un truc rigolo avec les taches de rousseur. Je sais pas si t'as remarqué, tiens d'ailleurs, dis-le moi en commentaire, mais tous ceux qui ont des taches de rousseur rêveraient de les enlever. Alors que c'est joli, je sais pas pourquoi il y a ce problème de... je sais pas. Et à l'inverse, ceux qui n'en ont pas, eh ben, ils aimeraient bien en avoir. Et là, faudrait peut-être que je regarde ce que je fais au lieu de regarder la caméra, parce que je fais un peu n'importe quoi. Je trouve que les taches de rousseur, ça illumine le regard, ça ouvre le regard, voilà, disons-le. Puis bah, c'est mimi quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Alors là, je sais ce que tu vas dire, oui, tu débordes Werdot, t'en mets des gros pâtés. Non, faut pas faire comme ça, voilà, faut se rapprocher un peu plus de l'œil. Mais une fois que t'as fait ça, il y a une petite technique. Alors, c'est vrai que là, le résultat est pas terrible, parce que j'ai un petit peu... j'y suis allé fort. Ah, les souliers coton. Et avant que ça sèche sur ta petite tronche, tu prends un coton et tu tapotes pour étaler un peu. Et là, j'y suis allé un peu fort, quoi. Et là, techniquement parlant, on dirait que j'ai des vraies taches de rousseur. Ça fait naturel, au niveau de la couleur, c'est nickel. Le seul problème, c'est que les taches de rousseur, faut les refaire tous les jours. Alors je me dis que, pour éviter de refaire mes taches de rousseur tous les jours, j'ai une idée. Oui, hello? Bah, dès que c'est possible, idéalement même tout de suite. Eh bah super, d'ici 1 heure. Ok. Eh bah tout de suite. Allez, je bouge, tu vas comprendre. Donc voilà, c'est parti, je vais dans un salon de beauté qui s'appelle S'il te plaît. Et au lieu de faire mes taches de rousseur tous les jours, eh ben qu'est-ce qu'on va faire? On va les tatouer. Bonjour. Alors me voici chez S'il te plaît à Nancy, le salon d'esthétique le plus haut de gamme de la région. Ils sont spécialisés dans le maquillage permanent ainsi que tout ce qui se rapporte au regard. Et voici Océane, passionnée par la culture de géranium, le Scrabble et les courses de montgolfière. Océane est la spécialiste du tatouage des taches de rousseur. Et c'est justement elle qui va s'occuper de moi. Alors je suppose qu'il faut enlever le bonnet aussi. On y va? Ouais, c'est parti. Alors pendant qu'Océane me faisait mes petits points, nous avons eu le temps de discuter un petit peu à propos des tatouages des taches de rousseur. Alors en fait, beaucoup de personnes en font pour cacher les rougeurs de la peau, pour dissimuler les boutons ou les cernes. Faut dire que les taches de rousseur détournent le regard des petits défauts de peau qu'on peut avoir. Alors elles ne piquent que dans l'épiderme de la peau, c'est pour ça que les taches vont s'étaler et disparaître petit à petit avec le temps. Elles déconseillent également les crèmes anesthésiantes car ça ramollit la peau et il y a un risque que l'aiguille arrive jusqu'au derme. Ouh. Au niveau de la cicatrisation, ça se fait en 1 semaine et les taches de rousseur vont s'estomper petit à petit avec le temps, d'où la nécessité d'en refaire régulièrement au fil des années. Alors, près du nez, ouais. Sur les ailes du nez et tout, c'est un peu plus sensible. Il y a des endroits, ça marque beaucoup plus que l'autre. Où est-ce que ça marche mieux? Alors, le nez et le front. En fait, c'est vu que t'as un os en dessous. Tu vois, il y a des endroits, c'est un peu plus marqué. Mais c'est discret en fait. Bah, c'est possible de tartiner un peu plus. Bah ouais, on va en refaire. Et est-ce que tu arrives à différencier les vraies et les fausses? Ouais, par rapport à la couleur, les vrais souvent c'est beaucoup plus clair. Ah oui, il y en a beaucoup. Ouais, mais ça fera pas du tout le même rendu. Hein. Non, non. Il faut attendre un petit peu. Comment ça se passe? Ouais, on va attendre un petit peu que ça pose, que le pigment il pose. Ok. Et après je démaquille puis on voit si tu veux en refaire ou pas. Bon alors voilà le résultat. En gros donc on attend que le pigment pose et ensuite on nettoie et oui, il se passe quoi après? Après on voit si on en refait ou pas encore. Alors il paraît que ça va pas rester noir comme ça sur les joues et le nez. Ça tombe bien. Et je me demandais, est-ce que je peux avoir des taches de rousseur sur le pouce? Sur le pouce? Bah ouais,
ça peut se faire, hein. Là, on attend que ça pose pour que le pigment rentre. Ensuite, on tartine, on nettoie et on verra ce qui reste. J'aimerais bien que ça reste pas noir comme ça non plus, quoi, tant qu'à faire. Non, la couleur, ça sera pas aussi foncé. Après, c'est ce que je te disais, tu vas en avoir des plus petites, des plus grosses. Et ça va aussi foncer dans les heures et dans les jours à venir. Alors, quand même, dans la série des trucs cons, j'ai des taches de rousseur sur le pouce. Tu vois, tu dis que ça va foncer. Oui, ça va foncer. Et puis je te dis, il y en a qui vont apparaître aussi. En fait, c'est vachement discret maintenant. Donc quelques-unes grosses en ouais. plus. J'ai la peau décapée. Voilà. Tout bon. Ça y est, je suis gras. Ça va? Eh ben super. Ouais. Du coup, elle t'a expliqué que ça va prendre un petit peu au début, c'est un peu rouge. C'est assez léger, on voit pratiquement pas la tache de rousseur. Et sur les jours à venir, ça va prendre un peu. Ça peut faire des petites croûtes. Oui. Ça va faire des petites croûtes, ça peut faire des petites croûtes. Et puis après, il y a la retouche à faire d'ici un mois pour soit intensifier certaines taches qui se seraient trop estompées, soit en refaire d'autres encore plus. Voilà. Tu rêverais d'avoir des taches de rousseur, mais tu as trop peur des aiguilles pour te faire tatouer? Bonne nouvelle! Je te présente le caca. Le caca sera ton meilleur allié pour sublimer ta peau. Après avoir légèrement mouillé le caca, il te suffit de prendre ta brosse à dents et de la frotter tendrement sur le caca. Une fois ta brosse à dents bien imbibée, tu n'auras plus qu'à frotter les poils en direction de ton visage pour éparpiller des centaines de petites gouttelettes de caca afin de créer tes propres taches de rousseur. Une fois séchées, elles te rendront belle comme une star de cinéma. Et si tu veux adopter un look de guerrière, tu peux aussi frotter le caca sous tes yeux pour faire de jolies bandes comme les méchants dans les grands films d'Hollywood. Tu veux des taches de rousseur? Pense au caca. Le caca. Ouais. Donc alors là je suis avec Chloé qui est la patronne de S'il te plaît. Bonjour. Et donc toi tu t'es spécialisée maintenant dans la beauté du regard, les soins visage aussi, le maquillage permanent, les taches de rousseur. Les taches de rousseur. Là j'ai l'impression un petit peu d'avoir la tronche en feu actuellement. Ça se voit pas énormément mais ça va ressortir après. Par contre j'aurai moins l'air poivreau rouge. Ouais je pense, j'espère. Oui. Alors en gros je vais résumer ton job, c'est de rendre les gens moches, beaux ou un peu moins moches. C'est ça? C'est de donner confiance en eux et de sublimer ce que certaines personnes ne voient pas forcément. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des clients et où tu te dis, là ça va être difficile? Oui, ça va être difficile alors dans le sens où dans le maquillage permanent, on ne peut pas toujours tout faire, il y a des cas particuliers mais on prend le temps de discuter, on voit pour trouver une solution. Alors tu fais aussi du détatouage et ça j'aimerais bien comprendre ce que c'est.
Alors en fait on utilise la méthode douce, donc c'est avec de l'acide lactique, ça fait remonter le pigment à la surface contrairement au laser qui vient complètement le détruire à l'intérieur. On utilise cette méthode aussi parce que vu qu'on fait beaucoup de sourcils, le laser fait tomber les poils, donc il y a un risque que ça tombe, donc du coup c'est compliqué d'aller faire du laser au niveau du contour de l'œil, au niveau des sourcils. Et tu penses que se faire tatouer des taches de rousseur, c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui courant? On me demande de plus en plus. Est-ce que tu penses que c'est pas dû aussi au filtre Instagram ou Snapchat où on se retrouve avec la petite bande de taches de rousseur? Je sais pas si c'est les filtres qui ont fait cet effet-là ou c'est les filtres se sont adaptés à la tendance. Je sais pas trop si les taches de rousseur, on avait quand même un peu de demande avant ça. Quoi qu'il en soit, c'est clairement, je pense, les réseaux sociaux, les influenceurs, etc. qui ont pu influencer un petit peu tout ça. J'ai cru comprendre aussi que tu faisais de la formation. Oui, presque toutes les prestations qu'on propose au salon, on les propose à la formation. Tout ce qui est maquillage permanent, extension de cils, certains soins visage. Donc tu es en train de dire que si je prends une formation, je pourrais venir faire les sourcils de quelqu'un? Alors oui. Donc si je suis une formation et avec un petit peu de volonté, est-ce que tu penses que je pourrais devenir le pire esthéticien de France? Oui. Oui. T'aurais des cobayes à me donner quand même, c'est ça le problème. Donc moi j'imagine quand même la tronche de la personne, je prends une formation, je déboule, j'arrive et la personne va se dire « Ah, c'est lui qui va me faire mes lèvres ». Pour sortir, faut remettre le masque. Et comme tu peux voir là, je suis gras de partout. Et c'est du gras qui colle bien. Donc je vais avoir un masque qui colle. Ah ouais, c'est pas très agréable. Voilà. Alors ça y est, me voici de retour à la maison avec mes nouvelles taches de rousseur. Le truc, c'est que actuellement, je suis un petit peu gonflé. Oui, parce que on te pique quand même des aiguilles dans la peau, donc ça gonfle. En tout cas, pour l'instant, le résultat est très discret. Mais on m'a bien dit que ça allait foncer dans les jours qui viennent. Donc, j'attends avec impatience de voir à quoi ça va ressembler. Et surtout, dans un mois, j'y retourne pour faire les retouches. Si je suis content, ouais. Si j'ai eu mal, il y a des endroits, genre là c'est de la merde, hein. Là c'est pas terrible. Et le bout du nez, ouais, essaye de te planter une aiguille dans le bout du nez, tu comprendras. Alors petit point, ça y est, il est minuit, je suis complètement claqué. Et ce qu'elle m'avait dit, alors là on s'en rend pas bien compte justement à cause du gras qui luit sur ma tête. Mais les taches de rousseur sont vraiment très très foncées par rapport à ce matin quand je les ai fait. Alors elle m'avait bien dit, ça va foncer beaucoup en quelques jours et ensuite ça va s'estomper et devenir très naturel. Et là, ça a foncé. Alors par rapport à hier, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc on voit bien les points qui sont beaucoup plus foncés qu'hier. Et alors hier, j'ai pas expliqué énormément de choses parce qu'en fait, faut dire que j'étais au bout de ma vie. C'était assez douloureux quand même en fin de journée parce que c'est comme si j'avais pris un énorme coup de soleil sur la tronche. Parce que t'imagines, des centaines de coups d'aiguille dans la peau, il y a un moment donné, tu gonfles. Et surtout, j'avais un mal de crâne de chien. Oui, parce que comme quand tu chopes un énorme coup de soleil, des fois ça te donne mal au crâne. Donc voilà, l'évolution, on va attendre de voir dans les prochains jours si ça s'éclaircit un petit peu ou si ça reste foncé comme ça. Voilà. Alors au deuxième jour donc de mes taches de rousseur, écoute, tout se passe bien. On voit toujours que c'est plutôt très foncé. Et au toucher maintenant, on sent des petites irrégularités. En fait, ça fait des petites croûtes. Donc les croûtes vont tomber et une fois qu'elles tomberont, on aura la couleur définitive. Et mon pouce, parce que oui, c'est vrai que j'ai pas donné de nouvelles de mon pouce. C'est très discret, mais on voit les quelques petites taches de rousseur. Alors là, je suis curieux de savoir ce que ça va donner également. Alors le seul truc qui me chiffonne aujourd'hui, c'est ça, mon piercing à la joue. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport avec mes taches de rousseur tatouées, mais là, ça a beaucoup enflé. Il y a encore quelques jours, en fait, la barre était beaucoup trop grande et puis elle dépassait de bien 4 mm. Et là, comme tu peux voir, elle dépasse plus du tout. J'ai enflé. Quand je touche autour, je sens que c'est tout dur. J'ai bien peur qu'il faille l'enlever. J'ai envie de pleurer. Je vais l'enlever. Tu auras tenu 1 an, petit piercing. Allez, on va virer ça. Alors pour enlever un piercing, tu connais le truc, je l'ai déjà fait dans mon épisode 48 pour celui qui avait pas marché. Je vais faire exactement pareil, donc chip sheet pour désinfecter. Tu tartines autour, et je sens il y a des croûtes. Ensuite tu prends des ciseaux que tu as désinfectés au préalable et tu coupes la tige du piercing. Mais pas se couper. Ah oui, j'ai tout du caca qui sort si tu regardes bien. Ah ça y est. Alors tu reprends un coton-tige pchité pour enlever le pus de joue. Tu le vois le pus de joue?
et tu fais sortir le pu. On voit que c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Waouh. Bon, là, vu l'état du coton-tige, je pense que je vais prendre un coton tout court sans la tige et tartiner avec le produit Le Pchit Magique. C'est un goût dégueulasse à l'intérieur. C'est du pu sans fin. Bon ben voilà, il est enlevé. Et en effet, donc ce que je disais, la petite partie qui était dure autour du piercing, eh ben c'était du pu. Ça me fait une patate. Alors voilà à quoi ressemblent mes taches de rousseur au 5e jour. Alors j'ai un petit peu pelé très légèrement sur le nez, mais c'est très discret. Et là on voit que les taches en fait sont quand même moins foncées que quand je les ai faites. Et bien il reste encore quelques jours avant d'avoir la version définitive. Et sur le bas, par exemple là sur le bas, j'ai vu qu'il y avait des taches donc qui étaient très foncées à la base là, et qui maintenant ressemblent à des vraies taches de rousseur. Par exemple ici ça fait vraiment une tache de rousseur et non plus un point brun. C'est trop cool. Et ben voilà, nous en sommes au 17e jour de mes taches de rousseur. Alors elles ont plutôt très bien cicatrisé. Je pense qu'elles vont encore s'éclaircir un petit peu, mais j'avoue que je suis content du résultat. Alors va falloir quand même qu'on refasse une deuxième couche pour combler des endroits et pour que ce soit un petit peu plus visible. Et pourquoi on le fait en 2 couches aussi? Parce que la première couche, tu vois, la couleur a beaucoup changé. On n'est plus sur le très foncé comme au début. Il y a même des endroits où c'est devenu presque ambré, d'autres où c'est resté un petit peu plus brun. Et quand on va remettre une autre couche, ça va faire un dégradé de couleur par rapport à la première fois, parce que la deuxième couche va être plus foncée que la première, puisque la première aura déjà à peu près un mois. Alors, à quoi ça ressemble de près? Eh ben, ça ressemble à ça. Et je sais ce que tu te demandes aussi, que devient mon pouce? Eh ben mon pouce, il a plutôt bien cicatrisé. Alors les taches de rousseur sont beaucoup plus discrètes sur le pouce. Alors c'est très discret, hein. Ah oui, pourquoi je suis en robe de mariée? Parce qu'en fait, ce soir, je suis invité à un mariage. Et la mariée n'a pas eu envie de faire la jarretière. La jarretière, c'est le truc où tu donnes de l'argent et il faut monter ou descendre la robe pour voir la jarretière. Et plus si affinité. Et donc, la mariée m'a demandé si j'acceptais de faire la jarretière à sa place. Donc j'ai dit, bah ouais, ça va être génial. Qui veut alimenter la caisse pour faire monter la robe que l'on voit? Je regarde. Bon. C'est le ça, il me faut la mariée arrive donc. Ça, c'est pas tout à fait prévu, ça change les règles du jeu, je suis désolé. Donc, nouvelle règle, les femmes, si vous mettez de l'argent là, vous pourrez faire monter la robe là. Le paysage n'est pas le même. Messieurs, affolés par la potentialité de voir le dit paysage, vous pouvez faire descendre la robe en mettant de l'argent toujours là. Nous commençons, nous sommes prêts. Ça descend. Voilà, c'est plus bas, donc si vous voulez faire remonter... Oui, parce que ça fait mal aux cuisses. C'est un début, mon chéri. Ouais. Allez, voilà, ça monte. Ça redescend, ça redescend. Ça remonte. Ça monte et ça descend. Vas-y, ça remonte. Faites vite monter, ça tient chaud. Ah. Oh, ça monte encore. Chaleur. Allez-y, on y est presque. Ça remonte. Ça remonte. Ouais, non, mais là... C'est le moment où je vais tourner. Ça remonte.
tôt, il est super tôt et aujourd'hui ça fait 3 semaines que j'ai fait mes taches de rousseur. Et là je pars faire les retouches. Mais il est trop tôt pour avoir des aiguilles dans la gueule. Petit café place Stanislas avant d'aller souffrir. Alors, heureuse d'être là le matin? Ouais, ça va. Bon, mais c'est parti pour la deuxième séance, les retouches avec Océane. Alors tu fais des commandes, des grosses, des petites? Bah je vais faire des plus grosses, non? Ouais. Des plus grosses. Ouais. Et là, c'est quoi comme crème? De la vaseline. Ah oui, d'accord, ok. Pour ça que c'est gras et que tu brilles. Donc le pire moment, t'as la tronche grasse qui colle, et c'est de remettre ça, qui va coller au visage. En fait, j'aurais même pas besoin de mettre les élastiques, je me rends compte. Et ben voilà, aujourd'hui ça fait 5 jours que j'ai fait ma deuxième séance de retouche de taches de rousseur. Alors là c'est à peu près cicatrisé. Toutefois c'est encore pas la version définitive. Parce que l'encre va continuer à se diffuser et on va pas avoir des points aussi foncés. Voilà ce que ça donne. Alors d'un côté ça reste quand même discret moi je trouve. Ça cache justement les rougeurs que j'avais sur le nez et ça donne un petit côté éclairé, un petit peu comme si j'avais pris le soleil. C'est le concept des taches de rousseur. Alors juste un truc, est-ce que ça fait mal? Eh ben sur le coup non, parce que les petites aiguilles en fait c'est pas comme un tatouage, on sent pas grand chose. Par contre c'est 2 heures après, ouais 2 heures après, là honnêtement t'as la gueule en feu. Et ça c'est pas très agréable. Mais bon, faut souffrir pour être belle. Alors ce que je me dis, je vais peut-être reprendre encore une séance pour continuer légèrement, foncer un petit peu l'arête du nez et aussi en refaire un petit peu sur le côté du front. Voilà, parce que là je trouve ça un petit peu trop éparpillé. Mais je sais ce que tu veux, c'est voir le résultat définitif une fois que ça aura l'air totalement naturel. Et ben ça, tu le verras dans le prochain épisode. Voilà. Bouh. Non, attends, rigole, je suis désolée. Et là, tu peux reposer le caca. Non, garde-le dans la main, comme ça, à côté de toi. Et là, t'es une guerrière, t'es méchante. Frotte-le comme ça. J'embrasse-le. Frotte-le. Frotte-le. Non. Allez vite. Dernier plan. Oh putain. T'as de la chance, comme j'ai du maquillage en dessous, ça va pas tout. T'avais peur d'avoir du caca sur toi? Bah pour le boulot, ça le fait pas trop. Bah ça fait tache de rousseur. Bah ça me dérange pas, mais c'est les grosses traces là qui me dérangent. Chérie, tu gaspilles l'eau.
Voilà, je vais pouvoir me démaquiller pour de vrai. T'as plus de tâches. Oui. On va recommencer? Non. Il y a besoin de refaire la scène? Non. Avec le colorant parce que c'est pas resté assez longtemps. Ça me colorer le C'était visage. rigolo quand je l'ai fait en rouge à lèvres. T'as bien aimé. Tu avais pas pensé à ça. Bon allez, je vais me démaquiller. C'est mon pull. Bah oui, mais pourquoi tu filmes là? Ah bah je sais pas. C'est pour le générique de fin. Par contre, quand on n'a pas de make-up en dessous, ça tient. Waouh. Ah oui. Ah bah c'est bien. Hé chérie, on prendra du caca à la place de l'autobronzant. Oui. Allez, arrête de filmer là. Dis-moi Kikine. Arrête, on dirait ta mère que tu parles comme ça. Oh, on dirait une joueuse de tennis avec ton bandana. N'importe quoi. Bon, Ah. C'est le micro. t'as tapé le micro. Je vais faire à manger? Oui. D'accord. Et pas.